L'autre face de l'insécurité au Burkina Faso, c'est aussi les conditions de vie des déplacés internes. À Kaya, ils sont nombreux qui peinent à savoir où dormir ou même de quoi manger. Aujourd'hui, nous vous montrons leur quotidien. Cela n'aurait pas dû m'arriver en tant que responsable et fonctionnaire. Je me suis déjà excusée auprès du personnel de l'agence de sécurité et maintenant je le fais publiquement. C'est ce qu'a déclaré le ministre en charge des affaires juridiques du Rwanda après avoir bousculé une femme agent de sécurité. Fin décembre, il a été accusé de divulguer des fausses nouvelles sur un dangereux virus. Pourtant, il avait bel et bien raison. Le jeune médecin qui avait donné l'alerte sur le coronavirus est décédé hier. Bonjour à tous et à toutes. Débutons ce journal avec cette information. Pour cause d'insécurité, la Guinée a fermé ses frontières terrestres pour assurer la sécurité transfrontalière. Elle ne touche pas la libre circulation des personnes. L'annonce a été faite jeudi dernier par le directeur des renseignements à la Direction générale des douanes. Cette annonce intervient alors que ces derniers mois, le gouvernement annonçait avoir saisi d'importantes munitions provenant des pays frontaliers. Un autre point dans ce journal, selon des informations parvenues à notre rédaction, dans la nuit du vendredi aux environs de 21 h, des individus armés non identifiés venus probablement du Mali ont fait irruption dans le village de Siewali, dans la commune de Kombori, province de la Kossi. Village qu'ils ont pillé avant de mettre le feu à plusieurs concessions. Pour l'heure, aucun bilan. Mais le moins que l'on puisse dire est que les dégâts seraient très énormes. Le village de Siewali, situé dans la commune de Kombori, province de la Kossi, précisons-le, est un village frontalier du Mali. Restons dans l'insécurité pour toucher du doigt les quotidiens des déplacés internes de Kaya. Ville située à 100 km de Ouagadougou, elle accueille depuis un certain temps les victimes de l'insécurité. En fin d'année, on estimait à 45 000 le nombre de ces sinistrés. Relogés dans plusieurs sites, ils peinent souvent à joindre les deux bouts. Tristesse, désolation et désespoir, c'est un quotidien accablant que peint ce reportage signé Bachirou Sawadogo et Judith Chimadi. Nous on souffre, on est dépassés. On était chez nous, on est venu ici, là, c'est parce que c'est forcé, c'est pas parce qu'on veut. C'est parce que c'est forcé, c'est des gens qui nous ont chassés de chez nous, on n'avait pas le choix. Sinon, c'est pas la faim qui nous a amenés ici. On a faim, oui, mais il faut prendre soin de nous. Les autorités, ils n'ont qu'à nous voir, parce que c'est vrai qu'ils font de leur mieux, mais ils n'ont qu'à ajouter. Ils n'ont qu'à faire des efforts encore plus, parce que là, nous, on souffre. Tout comme Aïcha Ouedraogo, la vie de cette dame a basculé l'année dernière lorsque des hommes armés ont fait irruption dans leur village et abattu des civils. Des victimes, il y en a eu. Et des malchanceux de ce drame se trouvait son fils, qui laisse à leur triste sort 2 orphelins. Rasmata Ouedraogo a ainsi parcouru des kilomètres avec ses 2 petits-fils pour arriver à Kaya. Aujourd'hui, ils sont hébergés dans des camps où elle gîte avec les siens. Leur quotidien, une routine infernale où il faut tout attendre de l'État et de la générosité des bienfaiteurs. Ils disent qu'ils vont nous aider avec des vivres. Nous nous sommes inscrits pour bénéficier de cette aide. J'ai avec moi des orphelins dont le père a été tué dans les attaques. Je viens d'apprendre qu'il y a un endroit spécial pour la prise en charge des orphelins. J'ai dû débourser la somme de 500 francs pour que quelqu'un m'y amène à moto. Je suis venue m'aligner pour pouvoir trouver à manger pour les orphelins, mais jusque-là, je n'ai rien pour eux. Le gouvernement burkinabé et ses partenaires tentent tant bien que mal d'améliorer les conditions de vie des déplacés internes. Certes, des efforts sont fournis, mais ils sont bien loin des besoins de ces réfugiés dans leur propre pays. C'est vrai qu'il y a les vivres qui sont là, mais pour avoir les, tu dois souffrir. Tu vas venir faire recensement, tu vas faire plus de 3 mois, ton nom ne sort pas. On fait appel, c'est difficile. Quand tu viens même avec des papiers qui ne sont pas légaux, on te rejette. Pourtant, tu as fouillé, tu n'as même pas de papiers. Souvent, d'autres même fouillent, ils viennent ici, ils n'ont même pas d'habits.
sans portable, sans rien. Ils viennent, on dit qu'il faut avoir une référence pour te recenser. C'est pas simple. Si on pouvait faire recensement à domicile, c'était mieux. Là, on va faire et puis partager les gens à leur domicile. Parce que comme ça, c'est très difficile. Ils amènent sans portable. On ne sait même pas comment recenser la personne. Pourtant, il faut forcément à la mairie. La personne vient avec sans portable, sans référence, parce qu'il a fui. D'autres, ils vont fuir là. Ils vont marcher même pour venir à Kaya ici. C'est pas simple. Quand ils viennent aussi, on dit qu'il faut avoir des papiers pour faire le recensement. Tu as fui. On a commencé à attaquer, tu as fui là, tu n'es plus rentré à la maison. Tu vas avoir papier où? Rasmata Sawadogo, elle, a fui son village depuis plus de 6 mois. Toute sa prière, c'est de pouvoir regagner sa maison. Mais à quand ce retour au village natal? Mystère et boule de gomme. Les attaques qui se perpétuent dans la zone compromettent chaque jour cette légitime espérance et en rajoutent à la désolation. Le mouvement pour le plaidoyer, la cohésion sociale et la réconciliation nationale multiplie ses rencontres et audiences avec les acteurs politiques et sociétés civiles. Après la CENI, Safiatou Lopez et ses alliés étaient hier avec l'ancien président burkinabé Jean-Baptiste Ouédraogo. La rencontre avec l'auteur de Ma part de vérité s'inscrit dans une dynamique pour ce dernier d'apporter sa contribution pour un véritable dialogue inclusif. C'est ce que nous dit la présidente d'honneur Safiatou Lopez, interrogée par Benjamin Kwame et Bachirou Sawadogo. Il a été quand même le chef de l'État, le chef de l'État du Burkina Faso. Nous pensons qu'il a aussi il a fait ce qu'il pouvait et qu'il pouvait aussi contribuer pour la réconciliation nationale et puis l'organisation d'un dialogue national inclusif. Il nous a prodigué beaucoup de conseils. Il nous a un peu expliqué son parcours, ça a été émotif et en tout cas son engagement à nous accompagner pour la réconciliation, l'apaisement. Il nous a dit en tout cas beaucoup de choses qui vont nous aider pour la réconciliation. Parce que pour lui, il y a des choses qui sont passées, des personnes qui ont été victimes ou leurs parents qui sont en tout cas laissés aujourd'hui aux oubliettes, qu'il faut aussi tenir compte de ces personnes-là parce qu'ils en ont souffert et beaucoup en souffrent. Il y en a qui ne sont plus là, il y a des parents, il y en a qui sont toujours là, mais qui ont été victimes et qu'on a l'habitude d'oublier. Nous pensons qu'il peut contribuer par ses idées pour le retour de la paix au Burkina Faso, pour la réconciliation. Je vous le disais en titre, le ministre rwandais en charge des affaires juridiques a démissionné jeudi dernier après avoir poussé à terre une femme agent de sécurité. Selon BBC, l'incendie qui a eu lieu lundi a été révélé après qu'un témoin oculaire tweete à ce sujet. Le ministre rwandais en charge des affaires juridiques s'est excusé sur Twitter, disant qu'il regrette profondément son acte. En Chine, un des premiers médecins à avoir sonné l'alarme en décembre dernier quant au danger d'un nouveau coronavirus est mort de la maladie provoquée par ce virus ce vendredi. C'est à l'hôpital de Wuhan, là où a commencé l'épidémie du coronavirus en décembre 2019 qu'il est décédé. Plus de 630 personnes sont mortes en Chine selon le dernier bilan et 30 000 sont contaminées. 240 cas sont confirmés hors de la Chine. Autre point dans cette édition, les acteurs du monde de la communication marquent une pause, un arrêt pour présenter les vœux du nouvel an au président du CSC. Profitant de l'occasion, les journalistes ont interpellé le gouvernement sur les difficultés auxquelles font face leurs organes de presse. On en sait plus avec Gildas Da et Achille Ouedraogo. Sourire et bonne humeur de circonstance, c'est l'heure de la présentation des vœux entre les acteurs du monde de la communication et le président du CSC. 2020 s'annonce déjà comme l'année de tous les défis pour les médias, en particulier les chaînes de la TNT. En dehors bien sûr de l'épineuse question de la redevance TNT qui plane, telle une épée de Damoclès sur la tête des patrons de presse, et vous n'ignorez pas que l'environnement dans lequel baignent les médias n'est pas favorable à leur épanouissement. Je rappelle qu'il s'agit spécifiquement de mesures
sur une fiscalité spécifique à la presse. Qu'il s'agissait aussi donc d'années vertes. Ces années vertes vont consister à une suspension donc, de la fiscalité pendant 2 ou 3 ans afin de permettre d'amorcer la croissance. Il s'agissait aussi d'allègement, voire d'exonération douanière sur les équipements des médias. Il s'agit aussi de la juste répartition de la publicité institutionnelle. Le moment est aussi choisi par le président du CSC pour demander du professionnalisme dans le traitement de l'information, surtout à l'approche de la période électorale. Marcel Tankwano annonce aussi des nouvelles reluisantes pour les médias. Les actions suivantes vont être engagées ou renforcées en 2020. Le plaidoyer pour l'allègement de la fiscalité applicable aux entreprises de presse, la réflexion sur la nécessité d'encadrement de contenus audiovisuels diffusés sur Internet en vue de les soumettre aux mêmes conditions et aux mécanismes de régulation que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre. Enfin, la mise en œuvre de la réglementation de l'activité publicitaire en vue d'assainir ce secteur. L'occasion est aussi saisie pour mettre en lumière 2 agents du CSC admis à la retraite. Cette année, la cérémonie des vœux du monde de la communication s'est voulue sobre au regard de la situation que traverse le pays. Au secteur 6 de la commune de Kaya, un apprenti chauffeur d'un camion de transport de marchandises décède dans la nuit du jeudi au vendredi. Selon les témoins, le camion fait régulièrement la navette Kaya-Retkulga. L'incendie s'est produit alors que le camion venait de rentrer de Retkulga où il avait chargé de la marchandise et du matériel appartenant à des déplacés internes. On le surnommait Abdul Service. C'est en voulant détacher une charrette qui était accrochée au camion que le jeune homme a perdu l'équilibre. Il était seulement âgé d'une vingtaine d'années. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de votre attention et à demain pour d'autres actualités. Excellent week-end à tous et à toutes.